C'est très difficile d'avoir des bonnes relations avec les personnes qui ont un ego surdimensionné. Vois-tu, lorsqu'une personne a un ego surdimensionné, il aura tendance à toujours tout ramener autour de la question de savoir, surtout dans ses relations sociales, est-ce que ces interactions qu'il a avec les gens sont de nature à flatter son ego. Ça sera son besoin principal dans les interactions sociales. Ce qui fait par exemple que lorsque vous avez une discussion avec quelqu'un qui a un ego surdimensionné, vous remarquerez que vous êtes dans un esprit où vous voulez aboutir à une certaine forme d'illumination par rapport à un problème pour trouver des solutions. Vous viendrez dans cette discussion avec des arguments, avec des opinions, avec des analyses, avec des éléments. Mais cette personne, elle concentrera toute son attention autour de la question de savoir est-ce que c'est qu'on me dit est en train de flatter mon ego ou bien est-ce que c'est qu'on me dit est en train de blesser mon ego. Et c'est là que vous vous rendrez compte que ces personnes, lorsque vous leur dites quelque chose qui montre qu'elles ont peut-être tort quelque part, elles se braqueront. Il ne s'agira plus de la question de savoir où est-ce qu'on a raison ou pas, qu'est-ce qu'on fait pour évoluer dans le bon sens, mais il s'agira plutôt maintenant de se battre pour à nouveau faire l'essentiel pour flatter son ego. C'est pourquoi c'est très difficile par exemple, de travailler ou bien de vivre avec des personnes qui ont un ego surdimensionné. Si c'est au boulot, si c'est dans une relation de couple, si c'est avec des amis, si c'est dans un cadre qui consiste à produire certaines choses ou à résoudre certains problèmes, ça sera toujours très difficile. Toujours très difficile. Donc, lorsque vous choisissez de construire vos relations et que vous voulez avoir des personnes intimes dans votre cercle social, c'est très important dès le départ de savoir est-ce que ces personnes ont un ego surdimensionné ou pas. Parce que si vous introduisez quelqu'un dans votre cercle intime, tout en sachant que ce quelqu'un-là, cette personne-là, a un ego surdimensionné, c'est que vous savez peut-être comment vous allez le gérer. Parce que chaque jour, ça sera guerre en la faveur de toujours aboutir vers des choses qui flattent son ego. Je suis en train de me faire du jus de citron avec du gingembre, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le gingembre, donc voilà. Pendant que je faisais ça, j'ai eu envie de partager avec vous cette pensée-là au sujet de l'ego et de vous dire que si c'est vous qui avez ce problème d'ego, ce n'est pas grave. C'est peut-être que vous n'avez pas pris le temps de travailler dessus, mais ce qui est sûr, c'est que ça vous rend toxique socialement sans que vous ne vous en rendiez compte et que ce n'est pas une fatalité. Vous pouvez guérir ce problème-là. Je ne demande pas aux gens de devenir des monsieur oui-oui et des mamans oui-oui, mais de savoir que le monde ne tourne pas autour de vous et que ce qui est vrai au-delà de notre sentimentalité, de notre façon personnelle d'apprécier les choses. Et que voilà. Faites attention à ce détail-là. C'est du très bon gingembre. Un peu piquant, très piquant. Mais bon, quand on y est habitué, ça fait du bien. Force à toi ma soeur, force à toi mon frère. N'ayez pas peur d'être franc et honnête envers vous-même. L'être humain n'est pas une créature conçue pour prendre plaisir dans le fait d'avoir tort. Comme je dis toujours aux gens, chaque chose que l'on ressent
a une bonne raison d'exister. Chaque émotion, chaque sentiment qui a été mis dans l'être humain a une très bonne raison d'exister. Et c'est tout à fait naturel, c'est très essentiel de se sentir mal lorsqu'on découvre qu'on a tort.